Alors, c'est la Masechet Kiddushin, dans le livre de Aïn Yaakov, les Agadotes du Talmud, les récits du Talmud. On est à la lettre Kavzaï. Alors, écoutez bien. Tnanatam, on enseigne dans une Mishnah, En makifin bechilul Hashem. On ne fait pas de crédit quand il s'agit de Chilul Hashem. D'accord? Echad shogeg vechad mezid. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un il fait une transgression de la Torah en cachette. Il dit, Dieu ne me voit pas seulement les gens ils ne me voient pas, mais même Dieu il ne me voit pas. Dieu il a d'autres chats à fouetter que de me regarder, donc je peux me permettre de faire cette tavera. Ben on lui dit, on ne fait pas crédit. En général, on fait crédit. C'est-à-dire que quelqu'un qui faute, on le punit pas tout de suite. On lui laisse le temps de se refaire, comme on dit. De regretter, de dire, oh là là, si j'avais su, j'aurais pas fait ça. D'accord? En plus de Yom Kippour, etc. Il y a plein de temps qu'on lui laisse pour rectifier le tir. Alors que celui qui fait Chilul Hashem, comme c'est écrit dans les Pirkei Avot, Chilul Hashem, ça veut dire qu'il fait une faute en se disant Dieu ne me voit pas. C'est pas qu'il se dit Dieu me voit et je m'en fiche. Il est persuadé que Dieu ne s'intéresse pas à son comportement. Et là, la Mishnah, je te dis, l'homme qui fait ça, il n'y a pas de... On n'attend pas. Mais kiff, c'est, comme on dit, acheter à crédit. Quand vous achetez à crédit, d'accord, pendant tout le temps que vous avez le crédit, on ne vous attaquera pas. Mais à la date que vous avez convenue, vous devez payer. D'accord? Et là, on te dit, dans le Chilul Hashem, il n'y a pas ça. Ça veut dire que ce que dit les Pirkei Avot, celui qui fait Chilul Hashem, on lui fait payer directement et en public. C'est-à-dire, lui, il a fait ça en cachette, en se disant Dieu ne me regarde pas, Dieu ne me voit pas. Et lui, on va le dévoiler en public. Donc, si par exemple quelqu'un en plein devant tout le monde, quelqu'un dit ah, regarde ce que tu fais, regarde ce que tu as fait, hein? Et qu'ils disent pas de quel droit celui-là il me parle. Non, il doit peut-être faire une enquête en se disant j'ai peut-être fait une faute en cachette et on me l'a fait payer maintenant devant tout le monde. Parce qu'il n'y a pas on a dit, il n'y a pas de crédit. Vous avez compris? C'est un problème. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, si vous arrive quelque chose en public, ne dites pas oh là là, c'est terrible, pourquoi j'ai eu ça? Non, peut-être qu'on te fait payer le Chilul Hashem que tu as fait juste avant. Juste avant, on n'a pas dit il y a 20 ans. Juste avant. Vous avez compris? Amar Marzoutra, il dit chez Enosin Kechenvani, on ne fait pas comme un commerçant qui marque et qui te fera payer plus tard. Ça n'existe pas, ça, dans le Chilul Hashem. Il n'y a pas de plus tard. D'accord? Amar Béré de Ravina. Mar, il a dit, c'était le fils de Ravina. Ravina, c'est celui qui a compilé
qui a terminé le Talmud. Donc c'est très tard, c'est au 8e siècle. Mar Baria. Mar, c'est le fils de Ravina, Béré de Ravina. Lomar, est-ce que ça veut dire Sheim Haïta Shkula Machat? Il te dit Rashi, dont c'est l'anniversaire ce soir, Sheim Haïta Kaf Moznaim Shkula. Chaque individu, il a une balance personnelle. Ça s'appelle une balance. Il a d'un côté un plateau où s'inscrivent toutes les bonnes choses qu'il fait, mais de l'autre côté, il a un plateau où s'inscrivent toutes les mauvaises choses qu'il fait. D'accord ? Ouais. Et il te dit maintenant, si le plateau était shkula, était équilibré, ça peut arriver qu'il a autant de mérite qu'il a que de fautes. Machaat, il te dit, cette faute-là, elle risque de faire pencher la balance du mauvais côté. Donc c'est pour dire que c'est extrêmement dangereux le principe du Chilul Hashem. C'est un peu ce qui est arrivé avec Caïn. Caïn, quand il a fauté, on explique c'était philosophique. Il a dit, mais Dieu est tellement grand, tellement haut, qu'est-ce que ça peut lui faire, qu'est-ce qu'on fait sur terre? Qu'est-ce que ça peut lui faire? C'est comme si il y a une fourmi qui passe à 25 mètres de vous, et vous dites, oh là, qu'est-ce qu'elle fait cette fourmi? Vous la voyez même pas, vous ne tenez même pas compte. Ben, on est pareil vis-à-vis de Dieu. On est comme des fourmis. Donc lui, Caïn, il a dit, mais qu'est-ce que ça peut lui faire, ce qu'on fait? Donc, c'est pour ça qu'il a apporté un cadeau misérable. Et puisque Dieu, il n'a pas besoin de mon cadeau, il a tout. Donc, il est transcendant, il a tout, donc je peux apporter n'importe quoi. Donc ce n'était pas une faute de négligence, c'était une faute bien réfléchie. Et c'est la même chose quand quelqu'un fait une faute en cachette. Mais c'est compliqué cette histoire de comprendre qu'est-ce que ça veut dire un korban pour Hachem, justement, qui a tout. C'est très compliqué. Le korban pour Hachem, c'est pas pour Hachem en fait, c'est pour toi. C'est toi qui as besoin. C'est toi qui as besoin de ça, c'est pas lui qui a besoin de ça. C'est comme quand tu dis merci à quelqu'un. Tu dis Toda Rabba ou Tiske la mitzvot. Quand tu dis merci, c'est pas pour la personne. C'est pas pour la personne que tu dis merci, c'est pour toi. Pour ne pas cultiver chez toi l'ingratitude. Le fait que j'ai droit à tout. Une affection de devoir en me donnant ce qu'il m'a donné. Non, quand je dis merci, ça veut dire je reconnais que je n'ai droit à rien et que cette personne a été gentille avec moi. Donc c'est pour toi que tu dis merci, c'est pas pour lui. Bon. Alors les gens, ils se vexent si tu leur dis pas merci. Mais en vérité, c'est l'autre qui devrait se vexer. Parce que c'est l'autre qui est tendu de ne pas comprendre que tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour soi qu'on le fait. Donc quand tu remercies, c'est pas par correction ou par politesse. Non, c'est parce que tu reconnais. C'est pour ça qu'on dit merci. Merci en français et en anglais, ça veut dire pitié. On a eu pitié de toi, merci. Wow. On a eu pitié de toi. Au lieu de te donner une claque, on t'a donné un cadeau. Donc c'est bien. C'est très bien. Profond, hein. Merci. C'est pas comme on croit un geste de correction. C'est un geste de remettre les pendules à l'heure. Et c'est pareil. Donc quand tu fais quelqu'un fait une avéra en cachette, il a le sentiment que Dieu est tellement grand que il va pas en tenir compte.
ça joue quoi chez lui? Il s'en fiche. C'est pour ça qu'il te dit, Mar, le fils de Rabina, que des fois cette faute-là, elle peut faire pencher la balance négativement. Voilà. On continue. Tanou Rabbanan. Il était court, hein, celui-là. Ouais. Et maintenant, on va voir le même problème élargi. Le Olam, il y a écrit, le Olam, tout le temps. Yéré Adam. Asmo, l'homme doit se voir. L'homme doit se voir, l'homme doit se regarder. Quand on dit l'homme, c'est l'individu. Hein. Ça peut être juif ou goy, ou homme ou femme. L'individu doit se voir que ilu chetzio chayav et chetzio zakai, comme si il était à ce moment, à cet instant-là, moitié coupable et moitié méritant. Pourquoi? Comme on l'a dit 350 000 fois, c'est pas parce que tu fais une action qu'elle va te donner beaucoup de mérite. Si toi tu n'as pas un grand Yetzirah, et tu as été habitué comme ça, et tu as étudié, et tu es conscient, ça va te donner très peu de mérite. Alors qu'une personne qui a horreur de ça, personne, elle aime pas faire les mitzvot, ça la dérange profondément. Et malgré tout, elle va la faire. Elle va faire la mitzvah, elle va manger de la matzah après ça. Elle voit un pauvre, elle va lui donner, alors que elle aurait pu dire, il a qu'à travailler celui-là que je lui donnais. J'ai besoin de lui donner de l'argent, il a qu'à travailler. Donc, toi qui as l'habitude, et qui est convaincu, et qui a une bonne nature, tu vas avoir très peu de mérite par la mitzvah que tu as faite. Ça va te donner 10 agourot de salaire. Alors que l'autre personne qui a horreur de ça, de faire des mitzvot, le fait qu'elle se force à faire, ça va lui donner énormément de mérite. Même chose. Même que c'est Bliava. Voilà, c'est ça. Même si c'est sans amour et par contrainte et parce que tu as voulu faire plaisir à ta voisine, tu es venu à la synagogue à Kippour. Et tu manges pas pour faire plaisir à et ben, pour la personne qui n'y croit pas et qui a du mal, c'est beaucoup plus méritoire que pour nous qui sommes dans le système. Donc c'est pour ça qu'il te dit, ne fais pas le malin, regarde le monde comme si toi tu es à égalité en fait. Avec toutes les choses que tu fais, peut-être ça ne suffit pas pour pencher la balance en ta faveur. Peut-être c'est très peu. C'est comme si tu te promenais avec une valise bourrée de 10 agorotes, et tu viens et tu te moques de moi. Tu me dis, ah, regarde-moi, j'ai une valise de 10 agorotes, toi t'as rien. Je dis, espèce d'idiot, j'ai 3 billets de $1000 dans la poche. Ah bon? Ouais. Ça prend pas de place, mais c'est $3000. Et combien de valises il te faut comme ça pour avoir $3000? Ah, donc toi tu crois que parce que tu fais beaucoup de mitzvot, tu accumules des mérites extraordinaires, alors que tout compte fait, peut-être tu n'as accumulé qu'une valise de 10 agorotes. Alors que les gens qui font des choses une fois de temps en temps, ou une fois parce qu'on les force, ils ont une telle difficulté à faire la chose que ça leur donne beaucoup de mérite. Comme on voit avec Esav, d'accord? Esav, un rachat, on dit qu'il avait le respect de son père énorme. Alors, et à tel point qu'on dit que c'est irrattrapable. Attends, mais je connais des gens qui ont fait 100 fois plus que lui. 100 fois plus que lui. Pourquoi lui, il a tellement de mérite? Parce qu'il avait un Yetzirah énorme. Et que le jour où son père lui dit, apporte-moi un verre d'eau,
je veux que tu viennes à 10h m'apporter un verre d'eau. À la même heure, il avait rendez-vous pour cambrioler une banque. Qui lui aurait rapporté des millions. Tellement il était fort et dangereux, etc. Et il dit à ses copains, écoutez, je ne peux pas venir à 10h. Comment tu peux pas venir à 10h? Mais c'est l'heure où le camion il passe. Favorable. Mon père, il m'a demandé de venir à 10h. Donc le fait qu'il a brisé son penchant de faire du mal pour aller faire cavode à son père, il te dit ça alors, vas-y, essaye de lui ressembler. Essaye. C'est pour ça qu'il faut toujours voir les choses en proportion et en relativité. C'est pour ça qu'il te dit, toujours regarde-toi comme si tu étais en équilibre total. Alors qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique? C'est positif, non? Si tu as fait une mitzvah, ashrav, ashrav ça veut dire ashrei chelko, heureux celui qui a fait cette mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il a fait pencher, il s'est fait pencher entièrement du côté des mérites. Alors que Avar Avera, s'il a fauté une chose, oh ilo, malheur à lui, Sheichia et Atzmo le Kafrova, puisqu'il a fait pencher lui-même du mauvais côté. Donc c'est très important, parce que quelqu'un il va se réveiller le matin, il va dire tout ce que je fais ça vaut rien. Quelle importance il y a dans mes mitzvot? Qu'est-ce que ça va faire au bon Dieu, mes mitzvot? On te dit, espèce d'imbécile, tu te rends pas compte que une petite chose que tu vas faire toi, elle fait pencher la balance. Donc tu n'es pas rien. Tu es le détonateur d'une énorme bracha pour le monde. Alors c'est donc... Voilà, parce que tu n'es pas rien. Même si tu t'imagines n'être rien, sache que tu es à égalité. Et que ta petite chose que tu viens de faire, pouf, elle va provoquer dans le monde qu'aujourd'hui il n'y aura pas la guerre, aujourd'hui il y aura des gens qui vont manger bien, aujourd'hui il y a des femmes qui vont guérir, aujourd'hui il y a des enfants qui vont naître. Mais à cause de moi? Oui, à cause de toi. Grâce à toi. Et grâce à toi. Alors c'est Klal Israël. Voilà, donc ça veut dire, non, pas seulement Israël, après il va le dire, c'est mondial. Donc c'est contre cette phrase-là, elle empêche la personne d'être orgueilleuse, Aleph, ça empêche les gens d'être orgueilleux, en se disant, ouh, avec toutes les bonnes choses que je fais, une petite avéra de temps en temps, ça ne fera pas de mal. Donc je peux me permettre, je la vois, j'ai envie de lui faire une réflexion, on ne va pas m'en vouloir là où j'ai tellement de mérite. On dit, mais espèce d'imbécile. Peut-être cette réflexion, elle va basculer dans le mauvais sens, tous tes mérites. Parce que tu t'es cru tellement bien que tu peux lui faire une réflexion. On te dit, mais tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, tu joues avec le feu. Donc pour les gens orgueilleux qui s'imaginent être pleins de mérite, on leur dit, sache que tu es, regarde-toi comme si tu étais équilibré. Tu n'es pas du tout en avance, mon ami. Tu n'as pas un compte en banque tellement rempli. Alors t'amuses pas à dire, oh, une petite chose, c'est pas grave, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, pousse-toi, j'ai besoin de... Va voir si... Voilà. Donc on te dit, donc pour les orgueilleux, enfin pour les gens qui auraient tendance à s'enorgueillir, c'est très bon, parce qu'il te dit, tu es moitié-moitié. Et maintenant pour les gens complexés, les gens qui se disent, oh là là, je vois, rien ne marche. Cette personne-là, elle me regarde de travers. La tzedaka que je fais, c'est pas vraiment la tzedaka. Je mets quelques pièces. Qui c'est qui
Ça va faire quoi? Quelques 50 agorotes. J'ai allumé les bougies, Shabbat, on te dit non, pas du tout. Tu t'es regardé moitié-moitié. Et ben moitié-moitié, bon, t'as fait basculer le monde, toi et le monde, dans la ligne du mérite. Et chacun doit dire ça sur lui-même. Il doit se voir à chaque instant équilibré. On est responsable les uns des autres. Pas seulement qu'on est responsable. Il te dit, donc c'est écrit dans Kohelet. Tout ça c'est la base, c'est écrit dans Kohelet, dans l'Ecclésiaste de Shlomo HaMelech. Vechote echad. Quelqu'un qui a fauté une chose. Quelqu'un qui a fauté une chose. Pas beaucoup. Yehabet tova arbe. Il va perdre énormément de biens. Il va perdre énormément. Il va se mordre les doigts d'avoir fait une petite chose pas bien. Bishvil chet yechidi shechata, à cause de la faute d'un individu, Avad mimenu, il a perdu tovot arbe, énormément de bonnes choses. Ça, c'est la chita de la Mishnah. Rabbi Elazar, il va aller plus loin. Rabbi Elazar, qui est le fils de Rabbi Shimon, si vous voulez allumer l'aération, vous pouvez, Ouais, puisqu'il ne fait pas si froid que ça. Si on peut le dire. Là ou là? Rabbi Elazar, pardon, c'était le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il nous dit plus que ça. Il nous dit, le fils chez Aolam Nidon Acharubo, étant donné que le monde est jugé d'après la majorité, on ne juge pas, on ne juge pas le monde comme ça arbitrairement. Le bon Dieu juge le monde d'après la majorité de ses mérites ou de ses actions, ou de ses mauvaises actions. D'après le Rov. Mais nous, on ne connaît pas le Rov, on n'est pas le secrétaire de Dieu. Alors, à Yom Kippour, c'est individuel. Non, on ne parle pas de Yom Kippour, on parle chaque jour. Oui, j'ai compris. Chaque jour, on parle, à chaque instant. Il dit, comme le monde est jugé d'après le Rov, Ve'ayachid aussi, l'individu, il est jugé d'après le Rov de ses actions. Juif ou goy, hein. Famo. Asa mizvah s'il a fait une chose bien, Ashrav. Heureux soit-il. Heureux soit-il. Ok? Ouais. Pourquoi il est heureux? Chez Ichria et Tatsmo, parce qu'il a fait pencher lui-même Ve'et kol haolam, et tout le monde entier, les kav zechut. Il a fait pencher le kav zechut. Ça veut dire, s'il y a une journée où il aurait dû avoir une guerre mondiale, ou un attentat, ou des gens qui meurent de faim, grâce à sa petite action, il a fait que le monde va bien. Aujourd'hui. Et ça peut prendre des dimensions internationales et à long terme. Ça veut dire que l'homme doit être, à ce niveau-là, prétentieux. Il doit dire, tu ne te rends pas compte que grâce à moi, le monde va bien. Grâce à toi. Oui, j'ai fait une chose, je voulais faire une Avera, j'ai fait une mitzvah à la place. Oh, mais c'est même pas écrit dans les journaux ni à la télé, big deal, ouais. On n'en a pas parlé dans les, comment on dit ça, les réseaux sociaux, ton histoire. Oui, on n'en a pas parlé, mais moi je vous dis, j'ai lu dans le Talmud que Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, il dit que par une action, une petite action, on fait basculer tout le système. Donc ça veut dire que c'est
fondamental que chacun soit à ce niveau-là prétentieux. Qu'ils se disent, moi je vais rien faire, moi je vais rester dans mon coin. Mais non, même en cachette, quand je fais une bonne chose, ça bascule les murs de la maison, ça va basculer le quartier, le pays et le monde entier. Bah, y a pas beaucoup, c'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup. Donc il faut être absolument C'est vrai, hein. conscient de l'importance. Et c'est tellement important ce qu'il vient de dire que le Rambam le ramène dans la halakha. C'est devenu de la halakha. C'est pas de la philosophie. C'est vrai. Le Rambam, il te dit dans les lois de la Teshuvah, il te dit ça. Pour que tu dises, tu arrêtes de faire le zouave en disant ce que je fais ne sert à rien, je suis qu'une fourmi, je suis qu'un X dans des milliards d'individus. C'est peut-être X, mais c'est ce X qui fait tout basculer dans le sens ou dans l'autre. Et avant de faire le zouave, avant de faire une bêtise, rappelle-toi que tu joues pas simplement ton jeu de cartes à toi, mais tu es en train de jouer peut-être l'avenir du monde. Fou, hein. On l'a vu ça la semaine dernière, avec l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa sur la destruction du temple. Comment une petite chose, que l'autre l'a invité, l'autre il a dit va-t'en, ça a provoqué la destruction du temple. Mais Il aurait dit mais attends, mais moi, j'aurais cru qu'il faut des événements énormes pour provoquer des choses énormes. Il dit non, Coco, c'est des choses toutes bêtes qui peuvent provoquer des choses magnifiques ou des choses horribles. Inimaginables. Vous avez compris? Mais on vit ça au jour le jour. Hein, On doit le vivre au jour le jour. non, c'est-à-dire dans le sens. Il te dit chacun doit se voir comme ça. D'accord? Et il te dit, et l'inverse, s'il a fait une Avera Achat, tu aurais dit une Avera Achat, c'est rien, avec tous les mérites qu'il a, celui-là, ouf! Il dit non, oilo! Malheur à lui, parce qu'il a fait pencher lui-même et tout le monde entier le Kafrova dans le sens négatif. D'accord? Chez Nehemar, comme elle est connue l'allégorie du Midrash, fameux Midrash qui donne l'exemple du bateau, où chacun il a acheté une place. Moi j'ai acheté une cabine. J'ai acheté une cabine et je prends une pioche et paf, et je fais un trou dans la coque. Le capitaine arrive et dit mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Écoutez, c'est ma cabine, j'ai payé. Mais vous êtes en train de faire couler tout le bateau. Quel rapport? C'est payé ma cabine. Mais il dit je ne veux pas le savoir. Vous ne vous rendez pas compte que c'est vrai que vous avez payé la cabine, mais ce que vous faites maintenant va faire couler tout le bateau. Même s'il y a 50 étages, comme les Mano Sampanout là, 9 étages de piscine et de un trou et c'est fini. Donc le Midrash, il a dit, tu vois, c'est exactement comme ça que tu fais dans la vie. Tu crois que tu as payé ta place, donc tu ne fais de dommages qu'à toi-même. C'est faux et archi faux. Tu fais dommage à toi-même et au monde entier. C'est incroyable, au monde entier. C'est ce qu'il dit, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Il a élargi le débat. Le débat du départ, c'était moi et moi-même. Là, il te dit, mais non, c'est toi et le monde entier. Mais Rambam, il ramène ça. Il ne dit pas pour toi seulement. Il dit, le monde entier, tu le fais basculer par une action. Par une petite action. D'accord? Comme il a amené au nom de Shlomo HaMelech, Vechote Echad, le fait de fauter une chose, Yabet Tovarbe, il fait perdre énormément de choses. D'accord?
Bishvil chet yechidi, shechatazeh, avad mimenu, il a fait perdre pour lui, ou mikol haolam, et pour le monde entier, tova arbe, énormément de bonnes choses qui devaient arriver. Maintenant, on continue. Rabbi Shimon ben Yochai maintenant, c'est le père. Le père qui intervient. Le père, il dit, Rabbi Shimon ben Yochai, Afilu tzadik gamour kol yamav. Il va très loin. Et même si quelqu'un était tzadik gamour kol yamav, il a accumulé des mérites jour et nuit, ou marad ba'acharona, et à la fin il s'est révolté. Il arrête. En fin de sa vie, il arrête. Mérida, ouais. Nimrod. C'est l'hébreu moderne ou... Bon, ben Vadaï. Dans l'hébreu moderne, on dit ça. Marad, il s'est révolté. Nimrod. C'est la chose de Nimrod. Ou Marad Bacharona, il s'est révolté à la fin de sa vie. D'accord? Ibed et Arishonot, il perd tout ce qu'il a fait avant. On va voir que c'est pas facile à comprendre. Chez Nehemar, comme il dit Yecheskel, Tzidkat atzadik lo tatzilenu beyom pisho. Là, tous les mérites que le tzaddik peut avoir, lo tatzilenu ne le préserveront pas, mais le beyom pisho, le jour où il fera un péché en fin de vie. D'accord? Et l'inverse. Ve'afilu racha gamour kol yamav. Maintenant qu'il était un racha gamour toute sa vie. Ve'asa teshuva b'acharona. Et à la fin, il se reprend. En maskirin lo chouf rishon, on ne lui parlera plus jamais de ce qu'il a fait avant. On a tout effacé. Donc ça a l'air de contredire un peu ce qu'on a vu avant. D'accord? On va faire Rashi, il faut faire Rashi ce soir. C'est ça. C'est la Askara de Rashi. D'accord? Rashi il dit, étant donné que le monde est jugé d'après la majorité, et pas comme tu aurais dit, quand Dieu ça lui prend, il condamne, quand Dieu ça lui prend, il pardonne. Mais non, il y a un calcul mathématique que nous on ne connaît pas, mais qui a lieu à chaque instant de l'humanité, ça n'a rien à faire. D'accord? C'est ce qu'on appelle la Midat Hadin. D'accord? La Midat Hadin, elle calcule, à chaque instant, les mérites et les responsabilités. Comme à la banque. D'accord? Tu mets de l'argent, tu en enlèves. D'accord? Il n'y a pas de... Il n'y a rien de... Ça ne stagne pas. Alors Rachid te dit, Iré Adam Atzmo, l'individu doit se regarder, Keilu Shakul, comme si en vérité il était à égalité. À égalité. Pas en disant, oh là là, si vous saviez le nombre les caisses de mérite que j'ai. Les caisses de mérite que j'ai, je suis garanti. On te dit pas du tout, tu dois te voir équilibré. Chakoul, ça veut dire à égalité. Et donc à chaque instant, ton avenir est dépendant. Tu peux soit basculer et tout remettre en tant que gagnant, ou tout perdre. Kol haolam, toute l'humanité, chakoul est équilibré. Merza tzadikim, vechasidim, la moitié du monde, elle est faite de gens justes et de gens pieux, ou merza reshaim, et l'autre moitié de gens responsables.
ou Keilu, Maasav, Shkulim. Et donc chaque action de l'individu sont identiques, sont équilibrées. Bemerza al merza, moitié-moitié. Asa mitzvah achat, s'il a fait une bonne action, Nimtseu Schuyotav, ses mérites, Machiin, ils font pencher du bon côté. Venimtsa, tzaddik, et il va être jugé comme un tzaddik par une action qu'il a faite. Ve'aliado, et par lui, Kol haolam uchra liot ruban tzaddikim. Le monde entier va être jugé comme si il y avait le rov des tzaddikim maintenant. À cause de lui. Il y avait la moitié, il a fait une action dans son coin que personne ne connaît peut-être. Et donc, lui, il devient jugé tzaddik et il a fait juger le monde. Majorité de tzaddikim, et donc, la sentence va être qu'il va y avoir du bien. C'est un jugement. Mais après le jugement, il y a la sentence. D'abord, on juge. Après, on dit qu'est-ce qu'on lui fait. Il est coupable. D'accord, mais qu'est-ce qu'on lui fait? 100 shekels, 1 million de shekels, peine de mort, galoute, malheur. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Donc là, il te dit, tu fais pencher. Donc la sentence, elle est... donc le jugement, il est positif. Donc Dieu, il va décider qu'est-ce qu'il va donner comme bienfait. Que les poissons vont être bons, que les pauvres vont devenir riches, que les gens qui font la tronche, ils vont être souriants. Il y en a des options pour déclencher qu'est-ce qui va se passer de ton action. Il y en a plein. Mais c'est toi qui as déclenché que Dieu il va regarder dans sa valise de cadeaux qu'est-ce qu'il va amener au monde. D'accord? Dire que le tzaddik il a fait... Pardon? Dire que le tzaddik il a fait toute sa vie... Alors attendez, là on est sur la suite. Là on est sur une suite très grave. La suite très grave, c'est que Rabbi Shimon qui nous l'amène. Il te dit une chose, tu dois apprendre ça, que même s'il a tout fait que du bien toute sa vie, Pitom il se révolte contre Dieu, il lui prend un djouk, une torsion dans la tête de dire j'arrête tout, je me révolte, et il te dit tout ce qu'il a fait de bien s'annule. Et à l'inverse, l'autre il était rachat toute sa vie, il fait teshuva à la fin de sa vie, tout ce qu'il a fait de mal s'annule. Alors, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. On avait dit que ça marchait moitié-moitié. Alors pourquoi tu n'aurais pas dit que le tzaddik, la moitié, toute sa vie de bien, elle marche, elle lui restera comme mérite, et la décision qu'il a prise de se révolter contre Dieu, ça sera moitié-moitié. Qu'est-ce qui va pencher? Les mérites qu'il a eu avant ou la responsabilité qu'il a maintenant? C'est ce que la Gemara demande. Elle dit attends, je comprends plus rien. Venez que merza venot merza sroyot. On aurait dû dire moitié-moitié. Pourquoi tu me dis il a tout perdu? D'accord? Rachid dit venez tzadik chez Marad. Un tzadik qui s'est révolté. Que merza venot merza sroyot. Il aurait dû être moitié-moitié. Mais lama ibed est un richonat. Pourquoi il a perdu tout ce qu'il a fait de bien? C'est pas logique. C'est pas logique, hein? Il a fait des efforts quand même. C'est ça, il a pas seulement des efforts, il a fait que des choses bien. On parle du Khoser Béchéla, c'est quoi? Non, pire que Khoser Béchéla, Marad, il se révolte. Donc c'est pas simplement une avéra, quoi. Non, à la fin de sa vie, il dit je ne fais plus ni Shabbat, ni Kippour, ni Kashrut. C'est un Khoser Béchéla alors? C'est pour ça il dit non, je me révolte. Je suis pas en Sheila, je suis en Mérida. Alors on ne comprend pas. Tu aurais pu dire, d'après ce que tu m'as dit avant, il y a un plateau de Srouyot, ce plateau il n'aurait pas dû disparaître.
Pourquoi il disparaît? La réponse, elle est toute simple. Amar Resh Lakish, Betohe ala Rishonot. On parle de celui qui regrette le bien qu'il a fait. S'il regrette, alors tout s'annule. Comme on le voit avec le Rambam, il amène ça dans la Halakha, dans les Chot Shuvah. Si quelqu'un regrette, c'est important. Vous m'avez donné 100 shekels. D'accord? Juste après, j'appelle la police, je dis allô, Madame X m'a donné 100 shekels, j'aimerais savoir d'où ça vient. Il faut faire une enquête judiciaire sur le fisc. D'où vient cet argent? Et la police, elle vient et elle commence à vous interroger. Alors vous dites à tout le monde, oh là là, j'aurais jamais dû faire cette mitzvah de lui donner 100 shekels. Tu as regretté d'avoir fait une mitzvah, on t'enlève le mérite de la mitzvah. Et ça arrive tout le temps, ça. Quelqu'un, vous lui avez fait vous lui avez fait une tova, vous avez rendu service à quelqu'un, et au lieu de un drap, ou d'en rester là, mais il vous insulte. Il vous insulte, il vous dit je ne vous aiderai pas, vous me dégoûtez. Vous dites à tout le monde, oh là là, je regrette vraiment de lui avoir fait une tova à cet individu. Oh, ne fais pas ça. Tu viens de regretter la mitzvah, on t'enlève. Tu dois dire, bon, la mitzvah que j'ai faite, je l'ai faite. Maintenant que lui, il a un comportement bizarre, c'est un autre problème. Et je ne dois jamais arriver à une situation de regretter le bien que j'ai fait. Jamais. Et c'est ce qu'il te dit là. Pour quelle raison le tzaddik Gamour, on lui enlève tous les mérites qu'il avait? C'est parce qu'il a dit, j'aurais jamais dû faire tout ça. Même si on nous a fait du mal. Non, mais il est mauvais surtout là. Il se révolte contre tout. Alors qu'on voit Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, il est devenu athée à la fin de sa vie, mais il n'a pas regretté. Il n'a pas dit ce que j'ai fait, c'était des bêtises. Pas du tout. C'est pour ça qu'il a été au Gehinom, pour nettoyer les fautes qu'il a faites. Mais après le Gehinom, il est rentré au Gan Eden pour toute la Torah qu'il avait. Parce qu'il n'a jamais dit « je regrette » et il n'avait jamais dit à Rabbi Meir arrête tes salades, c'est n'importe quoi. Le meilleur balanès, Rabbi Meir. Voilà, Rabbi Meir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu regrettes, là on t'enlève le mérite. Mais si tu ne regrettes pas, bien que tu aies viré ta cutie, même bien que tu sois, comme vous dites, Rosa Michela, si tu t'es révolté, et ça peut arriver. Moi j'avais quand j'étais à Paris, j'étais à l'école de l'Horte. Il y avait un programme de Giscard d'Estaing qui donnait 110% de chômage aux gens qui faisaient des études de stage. Des apprentissages. Voilà, moi je me suis dit, tiens, je vais toucher 110% de salaire. C'est grâce à ça d'ailleurs que j'ai pu faire mon alia, parce que j'ai mis de l'argent de côté. Et donc on était dans une grande classe comme ça, et on faisait de la comptabilité, peut-être tas de trucs. Bon. Et j'avais à côté de moi un garçon qui était avec une Goya. Un juif. Hein? Un juif tunisien, ouais. Je peux pas vous dire son nom parce qu'on est enregistré. Un juif qui était né à Tunis et qui était arrivé à Paris, etc. Et il m'a raconté qu'il a tout lâché, toute la Torah, quand il a perdu son père.
Et son père, il a attrapé la maladie. Lui, il a prié. Ils ont tous prié. Ils ont fait des accords. C'était un déclencheur. Et paf! Son père est mort malgré tout, dans ses bras. Il a dit, je ne veux plus rien entendre. Donc il mangeait taref, il était avec une goya. Enfin, l'extrême. Et ça depuis l'âge de 16 ans, quoi. Et là, il devait en avoir 30-35, quoi. D'accord. Alors, et il m'a dit, et non seulement ça, mais je demande à ce que tous les gens que je rencontre, je les incite à ne pas faire la Torah et la mitzvot. Il était très extrême. Hein? Ah ouais. À cause du choc qu'il a eu que toutes les prières qu'ils ont faites et tous les en plus son père était très religieux et enfin c'était une catastrophe, quoi. D'accord? Et bon, Hachem, j'ai été chez le rabbi cette année-là, c'était en 79, ma mètre tête, chez le rabbi, et j'avais donné, et j'ai pris toute la liste. Moi, j'étais déjà en Amérique. Ouais. J'ai pris toute la liste des gens de la classe, c'était tous des juifs pratiquement, ouais. Sauf les profs, il y avait des profs qui n'étaient pas juifs. Et quand je suis rentré en Yechidout, le rabbi m'a dit à la fin, tous les noms que vous avez donnés, je fais un bracha pour eux. Pour tous les noms. Sauf? Non, pour tout le monde. Il y avait la prof, qui était une goya, elle s'appelait Madame Leroy. Elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu une bracha, parce que il y avait un nommé Cohen, un Algérois hyper assimilé, et qui m'a provoqué devant tout le monde en disant, ah, aux juifs tu demandes une bénédiction pour le rabbi, hein, mais la prof tu ne demandes pas, parce que c'est une goya, hein. Le défenseur des... Tout fort pour me... Alors j'ai dit, mais Madame Leroy, pas du tout, au contraire, comme vous êtes enceinte, etc., donnez-moi votre nom. Elle m'a dit, non, merci. Je suis à la clinique Baudeloc internationale. Je n'ai pas besoin de la bénédiction du rabbin de Lubavitch. Bon, Bekitsour, avant de partir, je lui avais dit à ce garçon, je lui ai dit, Pessah arrive, au moins, mange tant de riz que tu veux, mais ne mange pas de rametz. Au moins. Parce que je le baratinais, moi, j'écoutais pas les cours. Je faisais que au Faradstack avec X et Y. je faisais la pagaille. Déjà, et tac. Quoi déjà? J'étais déjà... Ça fait 50 ans que je suis dans la maison, madame. Non, vous avez fait ça à peu près alors. Comme vous étiez à en 79, j'avais quand même 27 ans. 26 ans. Bekitsour, donc j'étais déjà dans la maison depuis belle lurette. Donc, Bekitsour, je lui ai dit, X, évite, mange tant que tu veux du riz, tout ce que tu veux, mais pas de pain. Il m'a dit, non, qu'est-ce que c'est que ça? Je veux pas te faire plaisir sur les mitzvot, tu te débrouilles, je veux pas le savoir. Je lui ai dit, écoute, moi je te demande ça, tu le fais si tu veux, tu le fais pas. Moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Bon. Et donc quand le rabbi me dit, tous les gens qui sont marqués, ils ont... J'ai fait une bracha pour eux. D'accord? Je reviens à Paris, dans l'avion d'Air France, le steward, il me dit, vous voulez un coca kasher le Pessah ou pas? Je dis, non, mais monsieur Pessah est terminé. C'est pas la peine d'un coca kasher le Pessah. C'était après Pessah, quoi. Le gars, il me dit, le steward, est-ce que vous voulez un coca kasher le Pessah?
Je lui dis, c'est pas la peine, mais donnez-moi quand même. Mais Kitsour, je prends les journaux, et j'ouvre le journal, le Figaro, je sais pas quoi, et je vois scandale à la maternité Baudeloc, un virus est rentré, le bébé de Madame Leroy est mort. Je vois ça dans l'avion. Parce que dans l'avion, je prenais tous les journaux qu'il y avait, le Time, les Life, et je prends le journal en français. Je dis, Madame Leroy, mon prof, qui m'a dit qu'elle voulait pas la bracha. Alors j'arrive là-bas, je fais une tête d'enterrement, évidemment, parce que tout le monde... Alors l'autre abruti, la Cohen, dès que je rentre, il me dit, tu l'as maudit, hein. C'est toi qui l'as maudit. Alors, je dis, espèce d'imbécile, tu m'as pris pour un sorcier. Non, ils ne comprennent pas que c'est Dieu, ils croient que c'est vous qui les avez... Et vous vous rendez compte, il y a eu un mort, une catastrophe dans la meilleure maternité. Pardon? Elle doit croire que ça doit être de la sorcellerie. Non, après, elle a compris. Elle ne croyait pas. Ouais, elle n'y croyait pas. Bon, mais qui sûr quel était l'intérêt de la chose? Je ne sais même pas si elle a fait le kécher. Hein. C'est que lui... Pardon? Est-ce que vous savez si elle a fait le kécher? Oui, elle a fait le kécher. Elle a dit... Enfin, elle a un peu regretté, quoi, que... Elle a senti que c'était... Bédi Avad, comme on dit après coup, elle s'est dit, j'aurais dû dire oui. J'aurais dû dire oui. Mais maintenant, quel est intéressant dans l'histoire? C'est que mon juif tunisien... Monsieur Cohen? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, lui c'était un juif algérois, il était assimilé complètement, lui. Celui qui a tout lâché, il me dit, eh ben tu sais que j'ai mangé cachère pour Pessah. J'ai dit, ah bon? Oui, il m'a dit oui. J'avais la bar mitzvah de mon neveu, et donc on a fait la bar mitzvah dans un hôtel, avant Pessah, et ma sœur, elle avait préparé des bananes flambées, et en arrivant avec les bananes flambées, le feu a pris sur elle. Les pompiers, le SAMU, elle est rentrée en hôpital, dans la salle d'attente, ouais. Ma femme, sa femme, sa Goya, hein, elle me dit, prends sur toi de manger, de faire cachère. Pour ça. Prends le vœu. Je dis, ta femme, la Goya? Il était marié avec elle? Après oui, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il en parlait, ça veut dire. Ouais. Il en a parlé avec elle. Ouais. Et elle lui a dit, dans le couloir, prends sur toi le vœu de manger cachère pour ça. Elle devait quand même avoir un certain niveau pour dire une chose pareille. J'ai dit, ta femme, elle t'a dit? Il m'a dit oui. Il m'a dit, à l'instant où j'ai pris le vœu, elle m'a dit, dis-le à voix haute. Pas dans l'air, fais-le à voix haute. Dès que j'ai dit le vœu, le docteur est sorti, il me dit, plus de peur que de mal. C'est pas grave, ça va s'arranger, etc., etc. Et ma femme, elle m'a dit, tu vas le faire. Il m'a dit, donc je t'annonce une bonne nouvelle, à Pessah, j'ai mangé cachère. Alors donc, du coup-là, il a virevolté grâce à sa femme. Parce qu'elle l'a. Et la femme, elle s'est convertie, et elle habite dans les territoires. Les territoires récupérés. Territoires récupérés, Torah, mitzvot, tout ce qu'on veut. Ça veut dire que le bon Dieu, il ne voulait pas qu'il se révolte pour de bon, quoi. C'était une révolte due à la colère, mais après il a changé. Alors que là, Rabbi Shimon, il te dit, si jamais la personne a fait, malheureusement, une révolte en disant, je regrette ce que j'ai fait, là on enlève tous ses mérites. Donc, morale de l'histoire, pour nous tous, c'est ce que le Rambam dit, il ne parle pas si grave, hein, il ne parle pas de révolte, hein. Il dit, dès que tu fais une mitzvah, ne viens jamais dire, je regrette de l'avoir faite, ça m'a apporté des... au lieu de recevoir un merci, j'ai reçu une insulte. On ne m'a pas renvoyé l'ascenseur. Non,
tu as fait une mitzvah, mets-la dans le tiroir des mitzvot, peu importe les conséquences qu'il va y avoir. Voilà. C'est intéressant? Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à vous.